Enfin une vidéo où je vais pouvoir parler de l'art du roi de la pop. Mais paradoxalement, cette vidéo pourrait faire suite à mes deux premières vidéos sur Living Neverland. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore reparler de Michael Jackson, mais cette fois de son art, de sa musique, de ses clips vidéo, enfin surtout de ses clips vidéo, et notamment de, moi, ce que je considère comme son meilleur clip à ce jour, mais qui a plus l'apparence d'un moyen métrage que d'un court clip vidéo, à savoir Ghost. Alors Ghost, c'est un moyen métrage de 37 minutes qui est sorti dans le cadre de la campagne promo de l'album History, qui a été diffusé pour la première fois à Cannes. C'est une histoire où on retrouve Michael Jackson, alias le maestro, sorte de grand magicien reclus dans un espèce de grand manoir hanté, et qui va recevoir la visite d'un maire véhément, accompagné d'une petite troupe de personnes, et qui va vouloir chasser ce fameux maestro de ce qu'ils appellent, eux, la ville normale. Et ce maestro va leur faire vivre un cauchemar dantesque. Alors la réalisation est de Stan Winston. Donc Stan Winston, pour rappel, c'est un des grands magiciens d'Hollywood. Maintenant il est décédé, mais c'est un des responsables des effets spéciaux qui s'est occupé notamment des films comme Terminator, comme Predator, Jurassic Park, etc. etc. Enfin bon, il a un CV énorme. C'était un des maîtres des effets spéciaux à l'époque à Hollywood. Le scénario est de Stephen King. Stephen King qu'on ne présente plus. Et les effets spéciaux, elles sont dues à Digital Domain, et Digital Domain, c'est tout simplement la boîte d'effets spéciaux de James Cameron. Alors ce qui est intéressant à la base dans ce projet, c'est que finalement il y a la volonté de faire une sorte de clip vidéo à la Thriller, mais en moins cool, en moins naïf. C'est-à-dire que Thriller montrait le niveau, si tu veux, d'amusement de Michael Jackson à vouloir faire peur, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Thriller est resté dans les annales, c'est devenu culte, c'est extrêmement réussi. Je rappelle que le clip est réalisé par John Landis et la volonté de refaire un film d'horreur à l'ancienne est totalement réussie. Michael Jackson se déguise en loup-garou, en zombie, etc. Enfin, tout le monde connaît Thriller, mais sur le fond, ça reste un clip vidéo d'épouvante de 13 minutes, certes très efficace sur la forme, mais voilà. Après, on peut discuter des paroles de Thriller, mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, Thriller reste dans le cadre d'un pur film d'épouvante. Michael Jackson adorait faire peur, et c'est vrai que là-dessus, il s'est totalement fait plaisir. Ghost va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que Ghost, on peut le voir effectivement comme un moyen métrage d'épouvante, et c'est extrêmement réussi de ce point de vue-là, mais sauf que dans Ghost, Michael Jackson va se servir de ce support de film d'épouvante pour régler ses comptes avec la presse, avec les gens, et finalement énormément parler de lui. Alors le tournage commence en 1993, il s'agit au départ d'un clip promotionnel pour le film Les Valeurs de la famille Addams. Le premier montage montre d'ailleurs la main ouvrir la porte à la foule en colère, et la vidéo promotionnelle a alors pour titre It's This Scary. It's This Scary, un titre que vous pouvez retrouver sur l'album Blood on the Dance Floor. Le maire est alors joué par Ken Jenkins. Un extrait de ce premier tournage a fuité sur internet, vous pouvez même le voir sur YouTube, et le projet a été avorté suite aux premières accusations par Jordy Chandler d'attouchement sexuel sur mineur en 1993. Donc, seules 12 minutes ont été tournées. En 1996, Michael Jackson décide de terminer le clip avec l'aide de Stan Winston en modifiant beaucoup de choses, donnant la version finale du moyen-métrage et en gardant des éléments du tournage de 1993. Alors ce qui est totalement hallucinant quand vous regarderez cette première version, cette ébauche de 1993, à un moment donné de la vidéo, ils ont placé la musique d'Édouard aux mains d'argent. Et c'est juste hallucinant, parce que je trouve que ça colle mais totalement à l'ambiance. C'est pas une musique qu'ils ont gardée évidemment dans le montage final qu'on verra en 97, mais sur ce petit montage de 12 minutes, le fait de coller la musique d'Édouard aux mains d'argent, non seulement colle aux propos, et colle même, j'ai envie de dire, presque à la vie de Michael Jackson. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré, c'est vrai que une partie de la vie de Michael Jackson pouvait s'apparenter à celle d'Édouard aux mains d'argent. Alors évidemment, toute proportion gardée, Édouard aux mains d'argent vivait seul, reclus, dans un manoir hanté, etc. Ce qui fait un parallèle avec Ghost, qui n'était pas la réalité de la vie de Michael Jackson. Mais c'est vrai que on peut considérer Édouard aux mains d'argent comme un être hors norme, comme un être qui n'est pas accepté. Et c'est vrai qu'à un moment donné de la vie de Michael Jackson, surtout sur la fin, il y avait ce parallèle qu'on pouvait faire avec sa vie à lui. Michael Jackson aurait pu faire Édouard aux mains d'argent. C'est un rôle qui peut-être qu'il aurait peut-être même voulu faire. C'est un truc qui lui correspondait totalement. Et ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant de le faire. Alors maintenant, on en vient
à l'analyse. Alors bien sûr, ça reste totalement subjectif, ça reste une analyse qui m'est propre, hein. Chacun pourra avoir son analyse sur certaines séquences de Ghost, mais je voulais vous livrer, moi, quelques analyses à travers quelques séquences. Alors en préambule de cette analyse, je voulais vous citer une auteure, qui s'appelle Amélie Dalmazo, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, et il me semblait important pour comprendre un petit peu ce que je vais dire dans l'analyse, de la citer. Michael Jackson est chargé de porter nos traumatismes collectifs. Conforté dans son statut d'homme, hors norme, chaque jour par la presse à scandale, il apparaît toujours plus au banc de la société. Il est rejeté petit à petit par le grand public. Michael Jackson est à l'image d'Edward aux mains d'argent et du maestro qu'il incarne dans Ghost, isolé, coupé du monde dans son ranch Neverland, qui fut d'abord considéré comme un paradis artistique, puis détourné par la presse qui en fit un piège pour pervers. Alors c'est vrai que cette notion du grand public, elle est super importante, parce que Michael a toujours parlé dans ses albums de la presse à scandale, que ce soit dans Bad, après beaucoup dans Dangerous, et surtout, j'ai envie de dire, dans l'album History, où vraiment, il règle ses comptes avec la presse à scandale. Mais il faut bien dire que le grand public a aussi sa part de responsabilité dans le rejet, à un moment donné, du chanteur. C'est-à-dire que c'est bien beau de toujours dire « ouais, la presse à scandale, etc. » Mais en même temps, si le grand public n'était pas prêt à avaler tout ce que disent les tabloïds, tout ce que disent même la presse, une certaine presse mainstream à son égard, bah, j'ai envie de te dire que cette presse-là n'existerait pas, en tout cas ne déblatérerait pas comme ça sans cesse sur ce qu'est Michael Jackson. Donc c'est vrai que en mettant en scène dans Ghost ce groupe de gens, ce petit groupe de gens qui suit le maire, bah, il met aussi les gens en face de leurs responsabilités et pas juste la sphère médiatique. Car si on imagine que dans Ghost, le maire symbolise la presse, il arrive à mener avec lui un petit comité de gens prêts à croire que Michael / Maestro n'est pas normal. Et ce comité, il peut être représenté par le grand public. Donc Michael Jackson dénonce là l'incapacité du grand public à penser par elle-même, conditionnée par le pouvoir du maire, dans le cas de Ghost, par le pouvoir de la sphère médiatique dans la réalité. Alors il y a aussi la séquence du squelette qui danse. Peut-être une façon là de raconter sa propre mort. Vous voulez me tuer? Vous n'aurez qu'un squelette qui fait le moonwalk, qui fait ce que vous aimez chez moi, mais sans mon apparence humaine, puisque cette dernière vous effraie. Et même à la place, vous aurez le droit à une horde de monstres, de gens qui profiteront de mon héritage, et pour certains qui continueront à me condamner. Dan Reed, réalisateur de Living Neverland par exemple. Tom Sneddon, le procureur qui voulait sa peau, dont une chanson lui est carrément dédiée dans History, la presse, les pères ou mères de famille qui profiteront de l'innocence de leur enfant pour accuser Michael Jackson de pédophilie. C'est vrai que c'est une interprétation totale de ma part, et c'est peut-être faux d'ailleurs, mais j'avais envie de croire que tous ces monstres qui sont représentés de façon extrêmement menaçante dans le moyen-métrage, est-ce qu'il ne serait pas finalement ce qui resterait de son héritage si on s'évertue à tuer Michael Jackson, l'artiste, si on le tue artistiquement, comme là par exemple on essaye de le faire avec Living Neverland, en tout cas certaines personnes essayent de le faire, est-ce que finalement ce n'est pas ça qui resterait de son héritage? Alors il y a aussi cette séquence hyper évocatrice, hyper émouvante même, cette séquence où son visage s'effrite. C'est-à-dire que c'est une séquence où il voit qu'il ne peut plus rien faire face au maire qui veut absolument qu'il parte, et je dirais que dans la fiction, le maire veut qu'il parte, mais dans la réalité, c'est plus dur que ça. C'est pas le fait que Michael Jackson doive partir, c'est peut-être même que le personnage Michael Jackson doit mourir. Mais en tout cas, dans Ghost, le maire veut qu'il parte, la petite communauté qui est derrière le maire également, et il peut rien faire. Donc il dit « Ok, j'y vais, je m'en vais ». Et là, il nous parle une fois de plus de sa propre mort, c'est-à-dire qu'il se met par terre, il tape sa main contre le sol et son visage commence à s'effriter. Et là, on va dire que c'est une sorte de pied de nez par rapport à ce que tout le monde disait par rapport à son visage, c'est-à-dire que son visage ne ressemblait à rien, son visage va se casser, va s'effriter, et bien là, il joue avec ça, carrément. Et il le montre, mais on est dans le cadre d'une fiction. Et c'est ce qui semble nous rappeler, c'est-à-dire qu'il nous dit voilà, oui, mon visage va s'effriter, mon visage va se casser, mais on est dans le cadre d'un film d'épouvante, d'un film d'horreur, on n'est pas dans la réalité. Et cette séquence montre aussi sa propre mort. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, en 97, Michael Jackson anticipe sa propre disparition. Et c'est lui qui choisit de disparaître, face à l'incapacité humaine, à l'incapacité des gens, en fait, de comprendre qui il est. Donc, c'est une scène doublement évocatrice et clairement doublement émouvante. Je voulais, pour terminer cette vidéo, dire qu'en gros, ça tombait bien
que Michael Jackson ait fait Ghost en 97 et non pas comme il était prévu à l'époque de Dangerous. Parce que entre la période Dangerous et History donc période où il a sorti Ghost, il s'est passé énormément de choses dans sa vie. C'est-à-dire que déjà il a mûri, et puis il a traversé tout un tas d'épreuves qu'il n'avait pas à l'époque de Dangerous, puisque quand il était en pleine promotion de l'album et de sa tournée, je parle de Dangerous, les premières accusations n'étaient pas tombées. Et les accusations sont tombées un petit peu plus tard. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est finalement tout ce qui s'est déroulé entre la période Dangerous et la période History, à savoir toutes les épreuves qu'il a traversées, tous les mensonges, toutes les accusations auxquelles il a dû faire face, après ce qui s'est déchaîné sur lui. Et c'est vrai que c'est super intéressant finalement qu'il ait pu le faire en 97, parce que là on sent vraiment une rage chez lui qu'on sentait beaucoup moins dans la période Dangerous par exemple. Là on sent vraiment une détermination à régler ses comptes, une violence, une rage en lui, une colère même. Et on a l'impression d'une détermination sans faille, mais elle est due à son expérience de vie. Donc c'est pour ça que je dis finalement que Ghost a beaucoup plus de signification en 97, c'est-à-dire à la période d'History, qu'il n'en aurait eu, à mon avis, pendant la période Dangerous. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Ghost, ce moyen métrage de 40 minutes, qui pour moi, vraiment, je le redis, constitue peut-être le meilleur vidéoclip de Michael Jackson, et pourtant, des meilleurs vidéoclips, il y en a plein chez lui, parce que quand il avait un sujet qui le tenait à cœur, il connaissait le pouvoir de l'image, c'était un grand fan de cinéma, et ça se voit réellement dans ce moyen métrage, et en plus d'être carrément lucide sur sa propre condition, sur ce qu'il vivait quasiment au quotidien, et même anticiper presque sa propre mort. C'est pour moi d'une intelligence et d'une lucidité rarement vue quand même, que ce soit chez lui ou peut-être même d'autres artistes, et c'est pour ça vraiment que je voulais faire une vidéo sur ce moyen métrage. Bon, Ghost, c'est un moyen métrage qui est très difficile à trouver, qui avait été édité, je crois, à l'époque en VHS, lors de coffrets promotionnels, je crois peut-être même en DVD, mais après, ça n'est plus été édité, ça devait être édité en 2001, mais Michael Jackson était en confrontation avec sa maison de disques, avec Sony, donc le projet n'avait pas pu voir le jour. Donc, il reste des copies de Ghost sur internet, à vous de les trouver, vous n'aurez pas énormément de mal à les trouver. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus, c'est un pur bijou. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vos propres scènes à vous, les scènes qui vous ont marqué, les scènes que vous aimez, comment aussi vous les interprétez, c'est toujours très intéressant. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans le lien YouTube dans la description de la vidéo. Ça fait toujours des petits revenus sur la chaîne et pour vous, c'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!